bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur la première vidéo de la chaîne sur Armored Warfare. Donc un jeu qui fait concurrence, qui est le concurrent direct de World of Tanks. Donc un peu avec le même principe de PVP, donc de joueur contre joueur, sauf que là ce sont avec des chars actuels, des chars récents, enfin plus récents en tout cas. Et on a aussi une nouveauté, donc avec une intelligence artificielle, avec des missions coopératives contre une IA. Mais aujourd'hui, on va pas vous présenter le jeu, on va vous présenter un char. Donc le Léopard 1, connu de tous les joueurs de World of Tanks, hein, donc qui dans World of Tanks est un tier 10 allemand médium, très très bon char d'ailleurs, qui ici est un tier 3. Qui se joue à peu près. Ouais, j'aurais dit à peu près de la même façon, c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on va voir du côté de ces améliorations. Alors, moi j'ai tout débloqué, hein, c'est pour ça que je vous fais la vidéo d'ailleurs. Donc, vous allez l'avoir vachement plus nerfé quand vous avez tout de base, hein, donc c'est un petit peu chiant de tout débloquer, mais c'est fait rapidement, c'est qu'un petit tier 3, hein, c'est pas grand chose. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir ses statistiques, voilà. Donc, le Léopard 1, c'est un char qui a très peu de blindage, qui est très rapide, qui a vraiment une mobilité assez énorme pour la taille du truc, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il a une bonne portée, il a un camo moyen, enfin bon, ça va, ça passe. Une bonne accélération, hein, de 0 à 32 en 6 km/h, c'est pas mal. Un bon pool de PV, hein, vu sa taille, c'est à peu près normal. Après, il a un canon extrêmement précis, je trouve, avec une bonne portée, une très bonne pénétration, sachant que j'utilise les obus anti-blindage, hein, donc c'est tout ce que vous pouvez avoir dans sur ce char, à part les ogives explosifs, que je trouve que ça sert à rien, à part alors attendez, DHM, parce que là où c'est compliqué, incroyable. Ah oui, d'accord, ok. Oui, non, vous voyez, vachement moins de dégâts, enfin, vachement moins de pénétration, hein, donc c'est sûr, c'est un obus explosif, donc pas très très utile, je trouve, sur ce char. Je vous conseille plutôt d'utiliser les obus pénétrants. Après, du point de vue du blindage, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment rien, hein, on peut le voir, 70 mm sur quand ça peut être anglais. Après voilà, ça tourne vraiment sur... c'est vraiment rien, hein, quand on regarde un tir équivalent, on a quoi? On a le M60. Voilà, regardez les différents stats. Là, c'est de face, on a du 177, 143, enfin bref. Ça n'a absolument rien à voir avec les 70 petits millimètres de ce léopard. Donc, je vous propose tout de suite de lancer une partie et d'essayer de vous montrer à peu près le gameplay de ce char, hein. Enfin, je vais un petit peu l'expliquer, mais on va voir ça directement. Donc j'ai pas vraiment avancé, hein, sur le jeu, enfin un petit peu quand même. J'ai 3 tier 4, c'est pas énorme, mais j'y joue pas très très souvent, sachant que c'est un jeu quand même qui me plaît vachement et que je vous conseille. Voilà. Très bon jeu, moi j'alterne entre World of Tanks et ce jeu, et franchement je trouve du potentiel dans les deux, donc c'est vraiment les deux à tester, quoi, en fait. Donc après, ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est que point de vue matchmaking, on peut tomber contre juste un tir au-dessus. Voilà, c'est vraiment rare quand vous tombez contre du tir 5 avec un Léopard 1, hein, ou sinon vous êtes en peloton. Et là, apparemment, comme matchmaking, c'est pas si dégueu que ça. Alors attendez. Ils ont quand même vachement de T62 en face, hein, c'est du lourd. Ils ont des AMX 10P, on a des BMP1, c'est pas vraiment...
Ça reste un peu dégueu comme matchmaking, mais c'est jamais infaisable, hein, voilà. C'est jamais infaisable. Donc, quel est le nom de cette map Port-Tempête en confrontation, donc capture avec un point à capturer. On est dans le port. Donc ce char, il est à jouer de loin. Si vous allez au CAC, vous allez vous faire défoncer, mais alors, mais quelque chose de plutôt phénoménal, hein, on peut en parler. Voilà. Vu que l'épaisseur de votre blindage est égale à celle de votre peau. Voilà, alors par contre, je suis désolé de vous faire ça maintenant, mais... moyenne, pour pas que ce soit non plus si dégueu que ça, voilà, parce que ça rame, hein, voilà. Juste pour la petite précision, confirmer, revenir au jeu. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, youpi. Donc on est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave. Allez, let's go. C'est vrai qu'il demande un petit peu de ressources quand même, Armored Warfare. C'est vrai qu'il est très beau, je trouve. C'est un jeu que je trouve très beau, personnellement. C'est un avis personnel, hein, parce que j'aime bien ce genre de... J'aime bien le style graphique qu'il a par rapport à World of Tanks. World of Tanks qui, lui, a qui est en retard en termes de graphisme. Vous voyez ce que c'est World of Tanks, même avec les chars HD, des fois, bon ben voilà quoi, il n'y a pas vraiment d'animation. Par exemple là on peut voir le sable, enfin voilà, le vent qui pousse le sable, c'est vachement plus détaillé que World of Tanks, même avec le client HD hein, sur World of Tanks. Alors j'ose pas trop avancer parce que cette colline, même si je la prends souvent, elle est quand même assez exposée. Enfin, on peut s'avancer et là l'avantage c'est surtout de pouvoir prendre les chars adverses par le flanc comme ça. Mais après on est quand même assez exposé et ça c'est pas super bon, sachant qu'on a quand même un char ennemi, un léopard 1 d'ailleurs en face. Si je pouvais... Ouais mais là je m'avance un peu trop. Tu fais des conneries patate, c'est pas bon. Sachant que vous avez un fumigène que vous pouvez lancer. Un seul, c'est pas énorme en fait. C'est pas beaucoup je trouve. Non. Nous n'aurons pas de léopard aujourd'hui. Enfin c'est pas fini encore mais pas maintenant en tout cas. J'ose pas trop avancer. J'ose pas trop avancer parce qu'en plus ça a l'air de... Je pense que ça peut se enfin que sur le côté je peux avoir quelques cibles. Non mais dans pas très longtemps quoi. Faut que j'attende que ça avance un peu en fait. Ah. Voilà, des petites doses vers 250 par là. Des fois quand vous avez un bon RNG, ça repasse à 300. Des fois, ça arrive. Hop. Donc je suis repéré, hein, mais pas vraiment de chars qui ont la possibilité de me tirer dessus. Donc, enfin, en tout cas de chars spotés. Hop, 290. On va reculer un peu quand même. Ça devient dangereux ça. Merde. C'est quoi ça? C'est un XM ça? Allez, salut. Dommage qu'il ait pu me mettre un tir, j'aurais été plus attentif. Pareil, j'aurais réussi à... Merde, désignation. Donc ça veut dire que pendant 15 secondes, je suis visible pour tout le monde. Voilà, je ne peux pas être despote. Ça s'est arrêté là je crois, non? Ouais. Oui, voilà, ça s'est arrêté. Youpi. Donc, il nous reste quand même 943 PV. Merde, il a bougé ce con. Très bonne précision, hein, comme je disais, voilà, on peut facilement viser le X-Spot, c'est pas si dur que ça, si le char d'en face bouge pas, bien sûr, lol. PTDR. Putain, le XM sur le côté là qui me casse les couilles. Qu'est-ce qu'il fout le M41 là, il peut pas m'aider. Le problème c'est que je viens de remarquer qu'il a pas une super dépression en fait. Donc là ça me casse un peu les couilles mais... Voilà, dans le fessier, c'est parfait tout ça. Hop, c'est 54, non. Allez, dans la chenille, on va le traquer. Ah non, même pas. Oh, j'ai frappé le moteur, youpi. Ah ouais, c'est mieux si tu t'avances là en plus. Donc, allez, recule. Youpi, voilà. Voilà, donc c'est vraiment un char de soutien qui arrive par derrière. C'est vraiment pas
le char qui va foncer, quoi. C'est on a les XM qui sont là-bas, ils peuvent me faire mal parce que je n'ai pas de blindage, je vous rappelle. Le XM, ce sont les petits chars légers avec un canon avarié de 40 obus. Ils sont fous, ils sont fous, chef le loup là-bas, ça y va. Hein. Allez, on pourrait se finir le XM. Mais est-ce qu'on va avoir... Mais oui, mais c'est beau ça. Ah. Donc, apparemment... Oula. Qu'est-ce que tu fais, peut-être? Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Calme-toi, contrôle tes pulsions masculines extrêmement viriles. Donc là... Alors, si je vais au CAC, je vais gagner contre lui, bien sûr. Enfin, sauf si je rate des tirs, mais je perds vachement de PV, quoi, c'est ça le problème. Alors, mon petit BMP1, tu vas me faire le plaisir de mettre un tir à ce culé, là. Ah, merde. T62. Encore full life, il y a encore de quoi se faire du dégât, là-bas. Oula, il prend cher. Allez, on y va. C'est quand même pas très vite. Alors là, c'est parce qu'il y a des virages, mais on a quand même une bonne mobilité. Hein. Eh bien, GG, comme dit notre cher Object 430 dans le chat. Effectivement, vu que là, on est resté bien en arrière, mais on a bien détruit des canons, on a fait 4 kills, c'est quand même assez beau. On va voir ce qu'on a remporté. Petit chargement, hein, très sympa. Youpi, on adore le chargement. Donc, maître artilleur. Avoir au moins 80%, voilà, donc c'est ça, 80% de tirs au but, c'est sur 10 tirs au plus, c'est vraiment une très bonne cadence, une très bonne précision. Voilà, c'est pour ça que voilà, 2625 de dégâts, c'est quand même pas mal, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas si mal. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a pu explorer les capacités du Léopard 1. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Patate sur votre Genesis. Ciao.